Bruno, bonjour. Bonjour. Ces réveillons de Noël se sont bien passés? Oui, en famille, donc pas d'excès. Pas d'excès, donc. Pas comme à la Ducasse, donc. C'est pas aussi festif. Ouais, c'est pas aussi festif, donc. Voilà, on vient pour un entretien. Quel bilan tirez-vous après après une année de votre majorat? Mais je pense que le bilan est plutôt positif, hein. On a quand même travaillé de manière assez transversale sur l'ensemble des services. On a mis en place un plan stratégique qui permet non seulement d'avancer, mais en plus de nous évaluer au fur et à mesure, et à la population de nous évaluer aussi d'ailleurs, puisque ce plan stratégique, il est public, les objectifs sont clairs, et donc c'est assez simple de voir si on y arrive ou pas. On a mis en place un plan de gestion qui a été voté et qui porte déjà ses fruits, puisque dans le budget qu'on vient de voter la semaine dernière, on voit clairement que les mesures du plan de gestion interviennent pour les années à venir et déjà même sur 2019 en partie. Et donc je crois qu'on ne doit pas se plaindre, on a vraiment beaucoup travaillé et on voit aujourd'hui que ça porte déjà ses fruits. Sur un plan plus personnel? Sur un plan plus personnel, moi je m'épanouis dans la fonction que j'exerce puisque j'ai pas beaucoup de mérite, j'aime bien faire de la politique, j'aime bien aller à la rencontre des gens, j'aime bien être sur le terrain. Donc voilà, pour moi c'est plutôt épanouissant comme métier et j'adore ce que je fais finalement. On le sait, la sortie financière est délicate. Si vous avez eu le choix, quelle est la mesure que vous n'auriez pas prise? Mais je pense qu'on a essayé de prendre des mesures qui soient le plus indolores possible. On s'est engagé à ne pas augmenter l'impôt, on s'est engagé à ne pas toucher le personnel communal, on s'est engagé à ne pas restreindre les services qui sont offerts à la population, à ne pas diminuer les animations, à ne surtout pas faire d'économies sur la Ducasse. Donc on a pris toutes des mesures qui sont transversales et plutôt indolores. Alors on peut être d'accord sur toute une série de mesures ou pas, mais franchement, je pense qu'on n'a pas pris de mauvaises mesures. Vous avez augmenté les prix des locations des salles communales et ces augmentations ont pénalisé les associations. Le dernier exemple est l'annulation du tournoi ballon du mois de janvier qui se déroulera au Val du Cévazon. Que répondez-vous à vos détracteurs? Mais donc je suis pas d'accord sur cette analyse. Je ne pense pas qu'on ait fait du mal aux associations. Aujourd'hui, quand je parle avec les associations, elles sont toutes d'accord qu'il fallait à un moment donné un juste prix pour les salles. On prend le cas du CEVA, c'est 3500 mètres carrés qu'il faut chauffer, qu'il faut éclairer. Et donc, je ne pense pas. Et quand il y a des réelles difficultés, comme avec les éleveurs par exemple, on a eu 3 ou 4 associations d'éleveurs, on a trouvé un juste milieu avec elles. Et finalement, aujourd'hui, elles sont satisfaites, elles ont organisé leur événement sans problème. Le cas que tu évoques là pour la Valpelote, on est en discussion. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu du tout l'information que c'était annulé. Donc, on est en discussion. On leur a fait la proposition qui était la proposition qui tenait compte effectivement des nouvelles règles et qui était la moins élevée possible en mettant le patronage de la ville, en retirant 30% parce qu'il s'agit d'associations à toise et tout. Et donc, on verra bien où est-ce qu'on en est. Mais moi, louer le CEVA 3 week-ends pour 200 €, je ne peux pas. Ça ne payera même pas le chauffage d'un week-end. On sait bien très bien que ça coûte plus ou moins 400, comme les gens d'Espoir me l'a dit, plus ou moins 400 € pour... Avec la nouvelle proposition qu'on leur a faite, on est à 350 ou 400 € par week-end, ce qui pour nous est vraiment le minimum qu'on peut faire, parce qu'il y a du personnel à payer, il y a le chauffage, l'électricité, et donc c'est pour ça qu'on discute avec eux, et puis on verra, mais aujourd'hui, moi j'ai pas du tout l'information que l'événement est annulé, et en plus c'est pas notre objectif. Hâte envie d'accueillir le championnat du monde de sport ballon l'an prochain, il n'y a aucune raison qu'on ne soutienne pas ce sport. Enfin, moi, de l'animal, Patrice m'avait dit que c'est annulé, mais bon, apparemment, il y a eu Oui, on verra. une communication plus... Moi, c'est pas l'info que j'ai. Est-ce que pour vous, l'opposition a-t-elle été constructive? Et le rôle d'opposition ou de minorité est un rôle difficile, évidemment, hein, puisque pour exister, ils doivent, si possible, contrarier ou en tout cas ne pas toujours être d'accord avec la majorité. Après, je pense que majoritairement, leurs interventions ont pu apporter quelque chose puisqu'elles relayent des problématiques citoyennes, elles s'attaquent à certains points qu'on aurait peut-être pu omettre à un moment ou à un autre. Et donc, globalement, je suis assez satisfait. Ce que j'ai évoqué il y a quelques jours et qui me dérange, c'est que certains puissent utiliser l'étiquette citoyenne pour se donner une visibilité, alors qu'ils ne sont pas plus citoyens que moi. Et donc, c'est ça qui me dérange.
Mais le fait de travailler pour améliorer le quotidien des gens, je trouve ça plutôt noble. Et en plus, pour des gens qui n'ont jamais fait de politique, se dire tiens, on va se lancer dans une aventure politique, on va défendre les idées, c'est plutôt chouette, je trouve. Comment voyez-vous en 2024? Je pense que ce sera toujours une très belle ville. J'espère qu'elle le sera encore un petit peu plus, si on y arrive même. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec le plan de gestion qu'on a mis en place et les projections budgétaires qui sont celles d'aujourd'hui, à partir de 2023, on devrait commencer à avoir une embellie financière pour la ville. Et donc 2024 devrait être le début justement de quelque chose d'encore mieux, puisque la ville sera moins pressée comme un citron, comme elle l'est aujourd'hui à cause de la dette. Et donc on devrait pouvoir se retourner vers une embellie. Et mon rêve dans les 10 ans, je l'ai dit aussi il y a quelques jours, c'est qu'à un moment donné, on ait redressé la ville de manière satisfaisante et qu'on puisse dire aux Attois, voilà, maintenant on va baisser vos impôts, on va baisser vos taxes, parce que ça reste une des pierres d'achoppement ici à Ath, c'est effectivement le taux d'imposition. Quand vous avez un revenu cadastral de 1 000 € ou 1 200 € pour un 70 mètres carrés, c'est à mon avis beaucoup trop. On a vu dans les médias que la ville pourrait être en faillite. Est-ce que tu peux expliquer? Une faillite, je dis, c'est presque une entreprise. Je dis, comment une ville pourrait être en faillite, disons, et expliquer. D'un point de vue purement objectif et légal, une ville ne peut pas être en faillite puisqu'elle peut toujours continuer à s'endetter. Contrairement à une entreprise, à un moment donné, le juge d'instruction va dire voilà, c'est fini, la faillite est prononcée. Mais il y a un problème, c'est que la ville d'Ath demain peut aller jusqu'à la faillite puisqu'elle pourrait cesser de paiement, de payer ses employés, son personnel. Et donc c'est ce qu'on appelle la cession de paiement. Et donc ça veut dire que demain, finalement, c'est la région qui met la tutelle sur la commune et qui gère tout à la place de la ville, puisqu'on n'a plus les moyens de payer notre personnel, donc ça veut dire qu'on doit licencier tout le monde, on ne sait plus tourner. Alors il y a un côté très négatif évidemment de cette situation, c'est que si demain la région arrive, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire il faut absolument restructurer, il faut faire en sorte qu'on fasse moins de dépenses, donc ça veut dire plus de subsides aux associations, plus d'avantages aux Attois, toute une série de services qu'on pourrait estimer qui ne sont plus nécessaires et qu'on supprime. Et donc c'est ça qu'on a voulu éviter, et je pense qu'on y arrive, hein, puisque les projections grâce au plan de gestion sont bonnes. Mais donc quand je dis que la ville va être en faillite, c'est pas bête, quoi. C'est une vraie image. Si demain nous sommes en cessation de paiement, ça veut dire que les services ne fonctionnent plus et que finalement on se retrouve sous une tutelle régionale. On a failli l'être, hein, puisque moi je me souviens quand je suis devenu bourgmestre, toutes les semaines j'avais le centre régional d'aide aux communes sur le dos qui demandait des explications sur tous les points à l'ordre du jour du collège. Et quand on disait à une association vous allez pouvoir avoir 30% pour occuper une salle parce que vous êtes une association attoise, le CRAC nous disait il n'en est pas question, vous octroyez un avantage, c'est pas possible, vous n'en avez pas les moyens. Et donc c'est pas du tout fou cette idée de faillite. Mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'on l'a maîtrisée grâce aux mesures que nous avons prises. Question people. Que pensez-vous de la démission de Patrice Bougny, qui était président de la SBL depuis 17 ans, qui est parti un peu de la décor de l'éducation. J'espère, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que la SBL va survivre à Patrice, évidemment. Elle va survivre, je veux dire. Moi, Patrice, c'est pas un secret, j'ai toujours eu de très bons contacts avec lui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, c'est quelqu'un que j'aurais voulu dans mon équipe, mais pour toute une série de raisons, il a fait d'autres choix. Et donc je pense que c'est une perte, parce que Patrice est quelqu'un de très impliqué, qui est aussi très, très fort sur le terrain, qui a plein d'amis, plein de contacts, qui connaît plein de gens. Et donc je pense effectivement que pour la structure et pour le jeu de balle, c'est une perte. Maintenant, c'est un choix. Je pense qu'il l'a fait suite à quelques histoires qu'il y a eu l'an dernier. Mais c'est son choix personnel. Et puis Patrice se lance dans une nouvelle vie, puisqu'il est officiellement retraité depuis quelques jours. Donc on va avoir un jeune retraité actif, c'est plutôt sympa. Faut pas trop, je veux dire, énumérer les projets. Pour 2020, qu'est-ce qu'il y aura comme projet, je veux dire, que la majorité va lancer? Mais il y a toute une série. On a vraiment mis dans le plan de gestion une série de projets qui sont étalés dans le temps. Il y a toujours évidemment des projets économiseurs d'énergie, il y a des projets d'infrastructures sportives sur l'esplanade, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer et on attend juste les subsides. On va lancer le méga projet aussi de regroupement des centres techniques communaux, puisqu'aujourd'hui on a 8 implantations techniques et donc on veut toutes les regrouper au même endroit.
On aura sans doute probablement aussi le déménagement du parc à containers. On va lancer le plan communal de développement rural, qui est un plan qui va permettre d'investir dans les villages avec la population. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette, parce que ça veut dire qu'on va impliquer la population dans les choix à faire pour leurs aménagements. Et avec le soutien de la région wallonne, on va pouvoir faire toute une série d'aménagements. On va avoir le plan communal de développement de la nature, qui va avoir le même principe et qui va nous permettre de travailler sur notre pays vert, justement. On aura, je l'espère, cette fameuse passerelle qui va enfin arriver, parce qu'on a déjà eu beaucoup de problèmes techniques avec cette passerelle, mais normalement, elle devrait arriver aussi. Il y a vraiment toute une série de projets sur tout le territoire. Enfin, allez, sans être exhaustif, je pense qu'on n'a pas chômé. On a quand même 12,5 millions d'euros d'investissement durant cette année. On aura la piscine aussi, qui est un gros investissement, puisque c'est 4 millions d'euros, avec le réaménagement complet, avec l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec un petit café-restaurant à l'intérieur de la piscine qui aura une vision directe sur le bain. Donc on a vraiment plein de beaux projets et je pense que c'est de bon augure pour les 5 ans qui nous restent. Je vous remercie, c'est terminé. Je vous remercie. Et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fête de fin d'année à vous et à vos proches. Merci beaucoup. Je te souhaite évidemment une bonne fête de fin d'année, à toi aussi, d'excellentes fêtes de fin d'année à tous et déjà une merveilleuse année 2020. Merci. Merci.